Aujourd'hui, la problématique de l'immigration en Afrique, surtout à l'Afrique subsaharienne, repose essentiellement sur quelques phénomènes, et je pourrais nommer notamment la question de la recherche du mieux-être. Parce que dans la plupart des pays africains, la situation économique depuis un certain nombre d'années est un peu difficile. Et beaucoup de jeunes voient un peu leur espoir dans le fait d'immigrer, aller vers, par exemple, les pays européens, les pays du Nord en général, comme étant une solution pour juguler cette situation difficile. Cela ne veut pas dire que tout est bien dans ces pays-là, mais pour eux, c'est quand même une solution. Alors, quand on va un peu plus loin, l'autre cause qui peut encourager ça, c'est que ils ont souvent des images, des références, des représentations des gens qui sont dans ces pays, et on veut un peu mettre son train de vie à la hauteur de celle de l'autre, qu'on connaît un cousin, un ami qui lui raconte un peu comment l'Europe c'est bien, oui, comment on a quelques avantages et facilités. Et cela, on leur fait miroiter un peu ces aspects-là. Ils ont tendance à vouloir regagner ces mondes. Et c'est tout ça le concept. Et dernier élément, c'est qu'il y a des gens qui sont des Africains, par exemple, qui sont en Europe. Et ce qu'ils font généralement, c'est que avec leurs revenus ou leurs ressources, ils investissent en Afrique. Et du coup, il y a quelques familles qui disent, bon, tiens, tu as vu le fils de telle autre personne, voilà, il est allé là-bas, il a pu réaliser telle chose, alors qu'est-ce que toi tu fais? Et donc, certains prennent sur eux comme étant un défi de vouloir aller et de venir réaliser des choses pareilles. Donc voilà un peu brièvement comment on peut résumer la problématique de l'immigration, notamment en Afrique subsaharienne. J'ai cru comprendre qu'il y a beaucoup de gens en Afrique de l'Ouest, qui sont pour une ouverture totale des frontières entre l'Afrique et l'Europe. Est-ce que c'est le cas au Bénin, en la population en général? Alors, pour parler des Béninois, la plupart, et je dois souligner en même temps que la plupart de ceux qui cherchent à émigrer, ce sont des gens qui ont déjà une certaine condition de vie sociale. Ça veut dire que vous avez fait une étude, vous avez un diplôme, vous avez déjà peut-être travaillé un peu ici et vous cherchez à aller vers une autre destination pour un mieux vivre. Il y a très peu de gens qui soient vraiment pas qualifiés qui veulent y aller. Et du coup, quand les barrières sont fermées ou quand c'est plus difficile, je ne vais pas parler de barrières fermées, quand c'est plus difficile, bon, on se dit que est-ce que ça vaut vraiment la peine? Aujourd'hui, la logique d'ouvrir toutes les frontières à l'Europe et tout ça, ce n'est pas tellement répandu au Bénin. C'est vrai qu'on n'a pas une position tranchée sur la question. Je ne crois pas que si cette décision est à prendre, on va peut-être particulariser les pays, ça va être peut-être pour tous les pays africains en général. Et récemment, on a reçu la visite des autorités françaises dans le cadre d'un accord de coopération pour refaire un peu les dispositions légales dans lesquelles les Béninois peuvent immigrer avec un cadre juridique bien défini. Et certainement, d'ici à là, un travail sera fait pour diffuser ces tests-là pour que les gens sachent effectivement à quoi s'en tenir s'ils veulent immigrer. Par contre, je n'ai pas senti un certain besoin chez les Béninois de vouloir forcément ouvrir les frontières. Mais il y a quelque chose qu'on revendique. Si les Européens ou les habitants des pays du Nord en général ont de facilité à venir en Afrique, et on se dit que c'est quand même humain qu'il y ait cette équité-là de vouloir rendre ça aussi accessible aux autres, que ce soit réciproque. On ne demande pas un avantage particulier, mais que les choses soient traitées avec une certaine équité pour qu'on ne sente pas qu'il y a une partie qui est défavorisée. Parce que généralement, dans le cadre des partenariats ou des accords, on sent qu'il y a des engagements de chaque côté, mais parfois ceux qui sont un peu plus faibles, surtout économiquement ou politiquement, sentent un peu comme un poids sur eux la position des autres. Donc les Béninois peuvent revendiquer, ou peut-être de mon point de vue, une certaine équité pour que les conditions pour y venir comme pour y quitter soient les mêmes. Les organisations internationales, l'Union européenne, la francophonie et autres doivent penser un peu à une forme de facilité de mobilité. Je ne suis pas forcément pour l'immigration à tout prix, mais il peut y avoir une certaine mobilité entre ces peuples-là. On peut venir en France pour quelques jours pour un travail ponctuel et retourner au Bénin, comme les Français peuvent venir au Bénin pour un échange et puis retourner en France. Qui est cette facilité-là de bouger sous un contrôle avec des conditions bien définies pour ne pas forcément obliger les jeunes à être frustrés par parce que parfois les jeunes on a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup d'élan, il y a beaucoup d'entrain pour réaliser des choses, mais quand on se voit freiner par ces obstacles-là, bon, ça démotive un peu, mais qu'on trouve un peu des cadres, des situations où
créer un espace pour faciliter la mobilité. Je mets un peu l'accent sur le mot mobilité, que je bouge facilement vers l'autre pays pour quelques jours, quelques mois, et puis retourner chez moi, parce qu'il y a des engagements, il y a des choses à réaliser aussi. Voilà un peu en CLT, moi je pourrais finir. Comme cette activité-là, finalement, comme ici, Justement, comme l'université. l'université d'été, et puis vous allez remarquer ici, on invite 200 jeunes, peut-être une cinquantaine venant de l'Afrique, vous allez voir que vous aurez une dizaine. Oui. La première cause, c'est qu'on n'a pas eu de visa. Parfois, les gens, le billet d'avion coûte plus cher que le visa, et on va jusqu'à l'avoir avec les conditions difficiles en Afrique. Et c'est juste la question de visa. Ça veut dire que le jeune qui arrive à mobiliser par exemple 1000 € pour acheter un billet d'avion, il se voit juste freiné par le mur du visa contre toute sa volonté et son engagement de vouloir contribuer à des réflexions, partager des idées, échanger avec d'autres jeunes pour faire avancer juste un monde pour lequel nous nous battons tous. Est-ce que l'immigration du Bénin vers l'Europe peut créer ce qu'on appelle des phénomènes comme l'exode des cerveaux, ou est-ce que ça crée des problématiques dans ce sens-là, la perte d'une certaine main-d'œuvre qui pourrait être utile pour le Bénin? Bien sûr, je crois que ce problème-là, et pour moi particulièrement, c'est le point le plus sensible, dans la mesure où s'il y a des compétences, s'il y a des valeurs, s'il y a des gens du savoir-faire, et qu'on n'exporte tout par l'immigration, alors qu'on est un pays en développement, je crois que c'est des gens dont le pays a besoin pour avancer, pour progresser ou pour se développer. Et du coup, si tout le monde se retrouve au nord, ça pose un problème. Et aujourd'hui, c'est des pays qui n'ont pas encore un système de formation ou d'éducation qui permet de produire assez de main-d'œuvre, de ressources de très haute qualité. Et si le peuple qui existe veut émigrer, je crois que le pays va se voir affaibli. On raconte généralement que, par exemple, en France, il y a plus de Béninois médecins qu'au Bénin. Alors que le Bénin a besoin de beaucoup de médecins. Et si les médecins béninois laissent leur pays, où ils ont plus de place, où on a besoin de leurs compétences pour une autre destination, je crois que ça pose peut-être un problème de développement social. Par contre, quand on analyse un peu dans le fond, ceux qui y vont, ou ceux qui viennent étudier en France et qui y restent, les gens ont leurs raisons. Et généralement, ce qu'on écoute ou ce qui ressort, c'est des raisons économiques. Vous avez un emploi en France, par exemple, où vous êtes mieux rémunéré, les conditions sont meilleures. Par contre, quand vous venez au Bénin, vous ne pouvez pas avoir le même train de vie. Et du coup, quand il faut choisir de façon économique, le choix est déjà fait à l'avance. Voilà un peu. J'ai cru comprendre que peut-être aussi le Bénin peut être une terre d'accueil pour les immigrants qui vont tenter par la suite d'aller, une terre de transition pour les immigrants qui vont aller à ce moment-là vers l'Europe. Oui, c'est possible parce qu'aujourd'hui, la situation socio-économique au Bénin est telle qu'on a plus de facilité à y venir. Je prends un grand pays voisin comme le Nigeria où la population émigre beaucoup. Et du coup, on peut venir par exemple au Bénin et passer un bout de temps pour engager quelques activités, chercher un peu de l'argent parce que c'est relativement plus facile, je dis relativement plus facile de le faire. Et après un certain nombre de temps, bon, on tente maintenant la chance vers certaines destinations. Il y a des pays où les questions d'obtention de visa sont un peu plus difficiles et on se dit qu'un pays comme le Bénin, puisque c'est économiquement et surtout politiquement stable, on a moins de difficultés du point de vue des visas. Et donc il faut venir rester séjourner quelques temps pour avoir les papiers et puis postuler à un visa. Donc en résumé, le Bénin de plus en plus peut constituer un pays de transition. Ces visiteurs de transition, est-ce que ça crée un problème social au Bénin? Bon, de façon générale, non, dans la mesure où, vous savez, le Bénin est un pays très hospitalier, on est ouvert à beaucoup de nationalités, et du coup, on ne vit pas ça comme un problème particulier. Ils viennent, parfois on ne remarque même pas leur présence. C'est vrai que les activités qui mènent, ils sont dans le petit commerce, c'est plus dans le secteur informel. Ça ne perturbe pas le quotidien des natifs ou des Béninois autochtones, et donc ils ne représentent pas pour autant... Et il n'y a pas de conflit comme tel? Non, pas du tout, pas du tout. Il y a une très bonne coexistence, une coexistence très pacifique entre les autres nationalités du Bénin. Bon, parfois il y a peut-être quelques dérives de faits de société, mais bon, c'est juste quelques événements anodins qui pas de crise majeure. Non, pas aucune crise majeure.